hébétés, abasourdis, incrédules. Les qualificatifs abondent des centres chocs au moment d'évoquer le résultat nul de l'équipe de France face au Luxembourg. 103 ans que la France n'avait pas concédé le partage des points face au modeste voisin luxembourgeois. Effectivement, c'est forcément un couac, une contre-performance en majuscule. Comment expliquer justement que l'équipe de France a pu être brillante, nous a emballé, nous a fait vibrer face aux Pays-Bas et que 3 jours plus tard, elle s'est montrée incapable de franchir le mur luxembourgeois. Il lui a sans doute manqué un petit peu de talent, certainement aussi de la chance, de l'application, de la patience. Pourtant, les Français ont eu les occasions. Je ne sais même pas combien ils ont pu frapper au but, mais il y en a eu tant et tant. Antoine Griezmann, qui pourtant pas l'attaquant le plus maladroit de la planète, loin s'en faut, a eu au bout de même pas un quart d'heure l'occasion de plier le match. Ce match-là, en fait, a ressemblé à un match de Coupe de France. Enfin, un match de coupe. C'est-à-dire qu'il y a un adversaire qui est intrinsèquement supérieur, une équipe de petits poussés qui va toujours mettre un pied, qui va faire tout ce qu'il faut pour faire déjouer l'équipe présumée la plus forte. Et au final, elle remporte ce qu'a été venu chercher, c'est-à-dire un partage des points historique. L'équipe de France, pour autant, reste maîtresse de son destin. Il lui suffit, entre guillemets, de remporter son match en Bulgarie et face à la Biélorussie les 7 et 10 octobre prochains pour aller en Russie. Mais malgré tout, on peut être déçu de ces Bleus et ils nous doivent assurément une revanche.